de Olivier Norek. Un trophée qui a été réalisé par le lycée de Galilée. Et donc on va remettre à notre cher gagnant. Bien, eh bien écoutez, merci beaucoup, je suis très ému, très touché. Surtout pour un ancien non-lecteur qui a eu 5 sur 20 en bac français, donc recevoir ce prix d'étudiants qui ont la tête bien pleine. Donc merci beaucoup. Et le prix est attribué cette année à Entre deux mondes d'Olivier Norek. À Olivier, le retour. C'est avec beaucoup d'humilité. C'est toujours agréable de voir que les bouquins qu'on a écrits, seuls dans son salon, trouvent un public et trouvent un écho. Et surtout quand on choisit des sujets qui peuvent avoir l'air assez complexes. C'est une enquête dans la jungle de Calais, donc je me suis quand même... Enfin, c'était pas gagné que les gens aient envie de lire 500 pages d'un roman, d'un polar qui se passe dans un camp de réfugiés. Donc c'est pour ça qu'il a fallu mettre beaucoup d'humanité dans les personnages et dans l'histoire, et ça fait toujours du bien de voir que cette humanité elle a été partagée. Le polar, c'est un des rares moyens d'expression qui accepte et qui n'a pas peur de prendre à bras-le-corps tous les sujets du quotidien. Vous lisez Inexorable de Claire Favant, ça va parler des enfants TDAH. Voilà, eh bien, dans la littérature blanche, on en parle peu. Vous prenez Enfermé de Jacques Sausset, il va mettre en scène une femme transgenre. Ça aussi, on en parle peu. Vous prenez Entre deux mondes, le bouquin que j'ai écrit, c'est La jungle de Calais. Donc voilà, le roman noir, parce qu'il est sociopolitique, il prend à bras-le-corps des sujets qui font un peu peur aux autres auteurs. Mais nous, comme déjà on est des auteurs de polar et qu'on raconte le sombre, on raconte le pire de l'âme humaine, on n'a pas peur de choisir en plus des sujets qui sont sombres ou voire ténébreux. J'ai été flic pendant 18 ans et pendant 18 ans, mon quotidien, c'est ce que l'homme recèle de pire en lui. Pendant 18 ans, j'ai vu les pires choses, les crimes, les assassinats. Je vais arrêter là parce que c'est pas glamour du tout. Mon dernier job, c'était les enlèvements avec demande de rançon. Donc quand on me demande mais pourquoi, alors que vous êtes flic, vous écrivez des polars, je dis surtout pourquoi pas quoi. J'ai tous les codes, j'ai toutes les règles, je connais les personnages, je connais tous les secrets, donc il aurait été complètement fou de ne pas écrire des romans policiers. Intéresser des lycéens, c'est une vraie consécration parce que ça me rappelle que j'ai pas une écriture élitiste, j'ai pas une écriture hautaine, j'ai pas une écriture pour moi, j'écris vraiment pour le lecteur. Quand j'étais flic, mon moteur c'était la victime, maintenant mon moteur c'est le lecteur. Et de voir que je réussis à accrocher des gamins qui n'ont pas le temps, qui regardent des vidéos d'1 minute 30 sur YouTube, qui parlent en 140 caractères, de réussir à les choper sur 500 pages, et surtout sur ce sujet-là, c'est vraiment, vraiment rassurant. L'autre point un peu bizarre, c'est que sur tout ce jury de lecteurs lycéens, il n'y avait que des jeunes filles. Et alors ça ne m'inquiète pas parce que je le savais depuis le départ que 85% des lecteurs sont des lectrices, mais j'ai envie de dire aux garçons de se réveiller un peu, parce que c'est ceux qui lisent qui auront le pouvoir, et on combat avec les poings, mais on débat avec les mots, et actuellement débattre c'est le plus important.